De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, nous sommes avec notre consultant de ce jour, le pasteur Kwasi Victor. Et comme je l'ai dit tantôt, nous parlons d'un thème très important. Les bonnes décisions à prendre sont toujours difficiles. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Alors pourquoi ce thème? Les bonnes décisions sont les plus difficiles à prendre. C'est juste pour attirer l'attention de nos frères. On a dit que quelquefois, on prend la voie de la facilité et finalement, ça nous cause quelques problèmes. D'accord. Voilà, quelques mésaventures. Et leur dit que c'est vrai, c'est pas facile de prendre les bonnes décisions. Parce que souvent, les bonnes décisions semblent nous mener vers nulle part, quelquefois. Ou souvent même, ça nous conduit quelque part, mais pas dans un bon endroit. Pas dans un bon endroit et au bon moment. Alors, je vais me baser sur l'exemple d'Elimelech, Naomi et leurs enfants. Il y a eu une petite famille à Bethléem et ils ont décidé d'aller habiter chez les Moabites, à Moab. Et quand ils sont partis, Elimelech et ses fils sont décédés. Là, la décision était soit de rester à Bethléem ou d'aller chez les Moabites, un peuple qui était désavoué, un peuple qui avait interdiction d'entrer en contact avec les Juifs, parce que c'est un peuple issu de l'inceste entre Lot et ses filles. Donc, il devait choisir. La décision la plus difficile, c'était de soit rester là pour vivre la famine et espérer que le Seigneur bénisse à nouveau Bethléem, ou bien partir, parce que, bon, chez les Moabites, il y avait la nourriture. Donc, il devait choisir. Mais il a pris la décision la plus facile. Il a décidé de partir parce que de toutes les façons, il n'y a plus à manger ici. Ça, c'est plus facile d'aller. Mais il est parti et malheureusement, lui et ses enfants ont trouvé la mort. Face à lui, il y avait l'une des femmes d'un des enfants d'Elimelech qui s'appelait Ruth. Après que Orpa ait décidé de se retourner, quand Naomi voulait revenir à Bethléem, parce que Dieu avait béni à nouveau Bethléem, elle a appris que Bethléem était béni. Et Ruth a décidé de partir avec Naomi. Là encore, c'était un moment où elle devait décider de quelque chose. La décision la plus facile, c'était de rester chez elle, dans sa famille, avoir un nouveau mari. Elle était encore jeune, et donc elle pouvait prendre. C'était une décision facile à prendre. Mais elle a pris la décision la plus difficile. La plus difficile, c'était de partir avec une vieille maman qui n'avait rien et puis qui n'avait plus de possession parce que 10 ans après, il n'y a plus rien derrière toi. Donc, elle a décidé, elle a choisi de prendre la décision la plus difficile. Qui aurait pu prendre cette décision? Aller avec une maman qui n'a rien, vers une terre que je ne connais pas, et puis une terre qui m'était interdite. Parce que les Moabites ne devaient pas venir chez les Juifs. Donc, je prends la décision, c'est une décision difficile, d'abandonner ma famille derrière moi, mes frères, mes privilèges, et de partir vers une terre où je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Aller dans l'inconnu. Aller dans l'inconnu. Mais bien heureusement, quand elle est partie, et c'est la première fois que je lisais où la Bible dit, comme par hasard, c'est-à-dire, elle dit à sa vieille maman, bon, comme nous sommes dans la saison des récoltes, je vais quand même aller dans les champs et puis ramasser les restes bon, je dis n'importe quoi, les restes de riz que les gens ont laissé dans les herbes pour pouvoir manger le soir. Et la Bible dit, comme par hasard, la parcelle de terre où elle s'est retrouvée appartenait à quelqu'un qui avait le droit de rachat, qui s'appelait Boaz. Celui qui avait le droit de rachat, c'était dans la culture des Juifs, c'était quand un frère meurt, un autre frère pouvait prendre en héritage l'épouse de celui-ci. Donc, lui, il avait le droit de rachat et elle s'en va pour glaner, c'est-à-dire pour chercher à manger. C'était difficile aussi, chercher à manger les grains de maïs pour ceux qui savent, les grains de riz pour ceux qui savent comment on récolte le riz. C'est difficile de trouver des grains de riz quand les autres ont récolté. Mais elle trouve le monsieur et il part comme si Dieu avait organisé les choses. Le monsieur vient et trouve Ruth en train de travailler. Et la suite de l'histoire dit, elle a été épousée par Boaz et Ruth figure dans la généalogie de Jésus. Donc sa décision qui était difficile à prendre lui a ouvert une grande porte. D'accord. Est-ce parce que c'est difficile que c'est la bonne décision?
Pas forcément, pas forcément. Je ne dis pas que c'est parce que c'est la bonne décision que c'est difficile, mais je dis les bonnes décisions sont souvent difficiles à prendre. Donc, les décisions aussi les plus faciles, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, même quand les décisions sont plus faciles, ce n'est pas forcément parce que c'est une mauvaise décision. Mais quelquefois, l'homme aime la facilité. L'homme n'aime pas ce qui titille un peu sa paix, sa tranquillité. C'est ça. Il faut qu'on réfléchisse bien avant de prendre les meilleures décisions. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Je veux dire qu'il faut qu'on réfléchisse bien avant de prendre les décisions. Et même si elles semblent difficiles, il faut qu'on les prenne quand même avec conviction. Parce que la Bible dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Un péché, ça veut dire manquer le but. Donc, on manquera le but quand on n'a pas pris la bonne décision. Donc, même si la décision semble difficile, il faut qu'on réfléchisse bien pour prendre la meilleure décision qui va nous ouvrir de bonnes portes. D'accord.